Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce vendredi 17 janvier 2024. Comme toujours les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez également aller voir tous vos signes pour avoir des petits éléments supplémentaires. Et j'insiste, allez voir plutôt le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site, letarotdemalou.com. On se retrouve tout de suite avec votre groupe de signes. Les béliers, les lions et les sagittaires, c'est parti pour votre guidance de vendredi. L'énergie principale, c'est on retrouve une forme d'alignement. Ça peut être tout seul, ça peut être des accords avec d'autres personnes, peu importe. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes aligné, vous vous sentez bien. Donc si vous êtes solo, que ce soit dans le pro ou dans le perso, c'est plutôt une belle journée, vous vous sentez bien, épanoui. Si vous travaillez à plusieurs, s'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous sur ce vendredi, ça peut aussi nous parler d'accords trouvés avec des personnes. Alors, je vais plutôt là-dedans, un accord, une relation qui se met en place. Alors attention, je parle pas forcément de relation amoureuse, ça peut être une relation professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit et vous pouvez être confiant dans cette situation. En atout, c'est quelque chose qui met du temps. C'est une relation qui se construit pas en un claquement de doigts, c'est plutôt bien. Vous pouvez être patient, donc ça, on vous invite à l'être, à ne pas précipiter les choses. Si on vous dit, par exemple, tiens, j'ai une proposition de contrat, mais on verra ça lundi, ça sert à rien de harceler la personne pour qu'on voit ça ce vendredi. Donc c'est un exemple qui peut paraître con, mais au moins on comprend ce que ça veut dire. Donc soyez patient, laissez les choses se mettre en place naturellement et ne forcez pas. Le défi, le challenge, on a le valet d'épée. Le défi, c'est que vous avez la foi, vous avez confiance, il y a eu des échanges autour de ça. Par contre, il y a un doute qui va s'installer. Ça peut être par le biais d'une autre personne ou juste vos peurs qui remontent. Mais ce doute-là peut s'installer et faire que vous allez mouliner à fond. Et là, je vous donnais l'exemple de vendredi, lundi. Si vous moulinez pendant 3 jours, ça peut être très très long et très pénible, surtout pour vous. Donc attention à ça, ne laissez pas une peur rentrer dans votre esprit, que ce soit une peur qui vienne de vous ou quelqu'un d'autre. On reprend l'exemple du contrat. Oui, tu passeras me voir lundi, je vais te proposer un nouveau contrat pour soit une évolution ou soit une augmentation. Et là, votre collègue vous dit, ah ben moi, il m'a dit la même chose, ça s'est jamais fait. Ou toujours plein de promesses. Vous voyez, une petite phrase comme ça, l'air de rien, qui peut vous mettre dans un état de doute absolu et vous prendre vachement la tête. Donc si on peut éviter, c'est bien. La réussite, les amis, on casse une dualité. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes vraiment testé sur la foi en cet alignement, en cet accord, en cette union, en ce duo. Je prends des exemples sur le pro, mais c'est vraiment pour comprendre, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément professionnel. La 2 de coupe, elle nous parle de relations quelle qu'elle soit. Donc là, on est quand même sur une guidance générale. Donc, vous adaptez par rapport à votre situation, à ce qui vous parle le plus. Dans tous les cas, votre foi est testée. Et pour moi, c'est un grand oui, c'est OK. Vous dépassez vos peurs et vous ne vous laissez pas influencer. Au niveau pro, les amis, les béliers, on a la 3 d'épée. Il y a une trahison, il y a un sentiment de trahison dans le travail. La situation n'est pas claire, elle demande peut-être à être clarifiée une bonne fois pour toutes. Il y a trop de flou, il y a trop de questionnements et les actions qui sont mises en place ne correspondent pas à vos attentes. Donc peut-être que plutôt de nourrir la trahison, la déception, posez la question parce que vous pourriez avoir une réponse et du coup sortir de ce schéma parce qu'il y aura eu une clarté dans les échanges et vous, ça va vous permettre, les béliers, d'y voir beaucoup plus clair. Les lions, je me demande si j'ai pas dit taureau tout à l'heure. Non, c'était bien les béliers. Fin de la parenthèse. Les lions, on a la 8 de denier. Vous vous investissez à fond, vous êtes bien là où vous êtes, vous vous investissez dans des projets, vous avez une vision à long terme et c'est quelque chose qui est très positif. On me dit aussi que vous êtes un élément important dans l'entreprise, donc n'en doutez pas, les amis. Vous êtes hyper consciencieux et ça, c'est très précieux. Et enfin, les sagittaires, eh bien écoutez les sagittaires, il y a plutôt une bonne nouvelle. Il y a
un engagement qui sort, qui va vous sortir d'un état un peu de tristesse et un peu d'attente. Donc c'est peut-être un contrat, un renouvellement que vous attendez depuis longtemps. C'est là, c'est maintenant, ça va vous faire du bien et ça va vous remettre en joie, beaucoup d'espoir et vous allez être fier de vous aussi. J'ai cette notion d'estime de soi qui va remonter parce que c'est comme si cet engagement vous validait dans votre position au travail. On termine avec le sentimental. J'ai sorti un tarot. Je voulais faire un full tarot pour ce vendredi. Donc, j'ai sorti le Light Years Tarot. Les béliers, au niveau du sentimental, il y a des grandes conversations qui sont à prévoir. Alors, si c'est pas le cas, on vous invite à poser les choses, à poser les questions. Ça ressemble quand même pas mal à votre tirage professionnel, même si on n'est pas dans la trahison là, mais vous avez besoin de comprendre. Donc, on vous invite à lancer une conversation, à rester calme, évidemment, posé. Mais en échangeant, en parlant, en écoutant, vous allez y voir, encore une fois, beaucoup plus clair. Les lions, on a le soleil. C'est une journée qui est plutôt au niveau du cœur sous le signe des amitiés, de la famille. On peut être aussi dans une relation amoureuse, c'est ok. Dans tous les cas, vous êtes rempli d'amour, rempli de joie par les gens qui vous entourent. On me montre un beau groupe, des gens heureux. Le groupe, c'est plutôt dans la sphère amicale, vous vous doutez bien. Bon, après, chacun son truc. En tout cas, vous êtes heureux, ça vibre l'amour, ça vibre le bonheur. Et là, je vois vraiment beaucoup de gens qui partagent ça ensemble. Donc, profitez, soyez heureux, les lions, et partagez votre joie de vivre. Les Sagittaires, on termine avec vous. Les Sagittaires, c'est plutôt un conseil là qui sort pour vous. On vous invite, quelle que soit votre situation, à trouver votre bonheur seul. Alors ça veut pas dire de quitter votre mari, de quitter votre relation, pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a des attentes vis-à-vis de l'autre, des attentes pour que l'autre vous remplisse, vous donne des choses qui vous manquent, des énergies, des émotions. Et on vous dit la seule façon d'être vraiment heureux, vraiment épanoui, c'est d'arriver à combler ces manques tout seul. On vous demande peut-être de vous responsabiliser un peu plus et plutôt que de chercher des solutions à l'extérieur, de les chercher à l'intérieur. Si ça sort, c'est que c'est possible, les amis. Vous pouvez vous confronter à ça et tout ira bien. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi et on se donne rendez-vous dimanche à 20h pour les horoscopes de la semaine. Bisous! Les taureaux, les vierges et les capricornes. J'espère que vous allez bien, les amis. Ça pète ce vendredi, hein. On va gagner du temps. On va pas tourner autour du pot. Ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Vous pouvez plus garder pour vous. Et ça pète plutôt soit dans la sphère pro, soit dans des proches très proches. Je vois des gens qui sont de conseils, sauf que là, ça vous gonfle un peu. Donc là, vous dites merde, vous dites stop. En énergie principale, on a le cavalier d'épée. Vous avez une vibration de il faut régler les conflits, il faut régler les histoires, il faut régler les ambiguïtés, il faut régler les zones d'ombre. Donc c'est plutôt positif comme vibration, sauf que j'ai la sensation que chez vous il y a une urgence absolue et que malgré toute votre bonne volonté, ça risque de péter parce que les autres en face de vous risquent de ne pas être aussi réceptifs que ce que vous aimeriez, tout simplement. En atout, vous êtes plutôt posé, plutôt calme. Vous savez ce que vous allez dire, vous savez ce que vous avez envie de dire, et c'est plutôt ok. Dans votre esprit, tout va très bien se passer, ça passe et c'est bon en fait. C'est bon, pour vous, c'est évident, ça va être fluide, tout le monde va s'écouter, tout le monde va se parler. Sauf que pas du tout. On a un groupe qui n'est pas réceptif. Alors soit qui n'est pas réceptif. J'allais dire, soit pas réceptif parce que c'est des têtes de mules et que ça les intéresse pas, ou peut-être, et attention à ça, que ce groupe de personnes va se heurter à vous, qui malgré toute votre bonne volonté de clarifier une situation, de régler quelque chose, on risque de vous trouver un peu arrogant, un peu dur, un peu dirigiste. Ça peut ne pas passer. Donc peut-être faire attention à votre façon d'amener la chose. Pour moi, ça peut complètement bien se passer, à condition que les gens s'écoutent. C'est le plus important. Donc si vous arrivez fier comme un paon et que les autres se braquent, c'est foutu. Alors, je dis pas que ça va être de votre faute, mais parce que la façon dont les autres vous perçoivent, c'est leur problème. Mais là, si vous voulez vraiment que le message passe, essayez de
d'arrondir un peu les angles et de prendre peut-être un peu sur vous. Votre réussite, amis signes de terre, on a le soleil. Les choses vont se régler. On va réussir tant bien que mal à trouver un terrain d'entente dans cette conversation et surtout à trouver des solutions. Donc c'est quand même ça le plus important. Au niveau professionnel, les amis, les taureaux, pardon pour le coup, dans le trépied. Les taureaux, on essaie de prendre de la distance par rapport à une situation qui nous agace. Donc plutôt que de foncer dans le tas, de sauter à pieds joints dans la flaque, on va essayer de prendre un peu de recul. C'est difficile, mais vous y arrivez. Et ce qu'on me montre, c'est que vous prenez énormément sur vous, les taureaux, pour ne pas exploser dans la sphère professionnelle. Les vierges, vous, on est en mode ermite. Faut pas trop vous chatouiller. Vous n'avez pas envie de partager sur cette journée. Vous braquez, vous vous renfermez sur vous. Alors, si c'est que sur une journée, c'est ok. Ce que je sens, c'est que là, vous êtes très énervé. Je sais pas pourquoi. J'ai cette notion d'énervé, de sensibilité à vif et vous mettez vous vous renfermez sur vous, c'est à la fois pour vous protéger, aussi pour protéger les autres. Donc, encore une fois, si ça dure que sur une journée, c'est ok. Si ça s'installe trop, il y a peut-être des choses à aller voir. Tout ça pour vous dire les vierges, et surtout si vous côtoyez des vierges, faut pas trop les chatouiller sur ce vendredi. Les capricornes, rien à voir, vous allez bien, vous êtes heureux, on a un très beau roi de coupe, vous kiffez votre journée, ça se passe plutôt bien et je ressens une très bonne entente au travail. Voilà les amis, on continue, on termine avec le sentimental. Et aujourd'hui, c'est full tarot, hein, donc on y va avec le Light Years Tarot que vous connaissez bien maintenant. Les taureaux, vous vous protégez là, vous protégez, vous lâchez rien, vous ne lâchez rien. Vous vous sentez un peu agressé quand même par tout ce qui est affaire de cœur. Donc ça peut être par votre autre, mais ça peut être aussi par l'extérieur. Exemple, la famille qui vous dit, bah alors, c'est quand que tu nous ramènes quelqu'un, vous vous sentez agressé, quelle que soit la situation, et là vous choisissez de vous protéger. Attention quand même à pas trop vous renfermer non plus, mais encore une fois, si c'est que sur une journée, c'est ok. Ce qu'on me montre les taureaux, c'est qu'il y a des couples où ça risque comment dire, de péter. Vous vous mettez dans cette énergie, vous vous renfermez un peu pour pas aller au conflit, surtout pas aller au conflit, mais vous risquez de rentrer dans une forme de mutisme, de silence qui peut énerver votre autre. Et je vois certains où ça risque de clasher parce que plus l'autre insiste, plus vous vous taisez, et plus vous vous taisez, plus l'autre a envie de vous faire parler. Et là, ça peut vriller assez rapidement. En tout cas, je vous souhaite que ça se passe bien. Les vierges, on a la 9 de bâton, ça correspond quand même un peu à votre tirage pro, c'est assez rigolo. Là, on est plutôt sur de l'introspection. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de souffrance, il s'est passé beaucoup de choses. C'est peut-être allé un peu vite. Là, vous avez besoin de temps pour digérer, pour comprendre. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez l'impression de mettre de la distance dans une relation, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Vous avez juste besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et aussi dans votre vie. Les Capricornes, toujours l'exception à la règle. On a l'impératrice, beaucoup d'amour, beaucoup de beauté. Donc, si vous êtes en relation, on parle plutôt d'une très, très belle journée autour du partage. On est très, très heureux. Et si vous êtes seul, c'est possible que vous ayez des envies de séduction, amis Capricornes. Je vous souhaite un très bon vendredi et je vous fais des gros bisous. Ciao les amis. Les signes d'air, j'espère que vous allez bien, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est parti pour ce vendredi. Allez, énergie principale, la réussite, la construction, on parle aussi d'abondance. Donc si vous avez des doutes, des questionnements sur le point de vue financier, matériel, c'est possible que des choses se règlent. Alors attention, pas par magie, c'est possible que vous trouviez une solution. En tout cas, c'est plutôt une bonne journée à ce niveau-là. Et en dehors de l'argent, si c'est pas un problème matériel, on n'est pas obligé de tous avoir des galères. C'est plutôt une journée sympa. Vous êtes bien entourés, vous profitez, vous partagez. Il y a vraiment cette énergie de légèreté. En atout, on a l'impératrice. On est créatif, on trouve des solutions, on a envie de mettre des choses aussi en place, on est confiant et on parle encore une fois d'abondance, quelle qu'elle soit. On partait sur le financier, mais ça peut être autre chose.
Les signes d'air, vous êtes enfin, si je puis dire, dans l'abondance et ça vous fait du bien. Le défi, le challenge, vous n'avez pas la patate. Donc, malgré toutes les bonnes choses qui arrivent, vous risquez de voir encore le verre à moitié vide, de broyer du noir. Alors, tout va pas se résoudre en un claquement de doigts, ça c'est sûr, mais essayez peut-être de voir les petites choses sympas qui vous arrivent et de vous en nourrir d'un point de vue énergétique. Ça vous aidera à aller quand même de mieux en mieux. La réussite, enfin une carte de votre signe, de votre élément. On a la reine d'épée. Vous tranchez, vous décidez, et j'ai l'impression que vous décidez d'aller vers du positif, d'aller vers du bon, d'aller vers ce qui vous convient. Donc les amis, c'est parfait. On continue avec... Hop, j'ai perdu un morceau de mon micro. Attendez, je vous remets. Hop là. On continue avec le professionnel. Les Gémeaux, vous êtes très satisfaits de vous. On vous remercie aussi. Vous travaillez plutôt bien. Vous êtes plutôt quelqu'un d'impliqué dans le travail et vous êtes reconnu pour cette implication. Par contre, là, c'est le moment de se reposer. Hein, c'est cool. Vous n'avez plus besoin de prouver à la terre entière que vous méritez votre place. On le sait et c'est pour ça qu'on vous a engagé. Les balances, on a le pro, le collectif qui ressort. Peut-être un travail de groupe, un travail d'équipe. Je vous sens bien dans ce travail. C'était pas forcément le cas, ça aurait pu être l'inverse. Là, j'ai plutôt un bon ressenti, on va bien avancer et c'est une journée qui à la fois va demander de s'impliquer à plusieurs dans un boulot, mais à la fois il y a de la légèreté parce qu'il y a un groupe, il y a plutôt une bonne entente et la journée passe plutôt bien et vous arrivez dans ce que je ressens au terme, à la fin de ce projet et c'est plutôt sympa. Vous n'allez pas forcément avoir l'impression de travailler, même si vous le faites. Les Verseaux, attention, petit conflit là, conflit dans le travail, vous risquez d'être piqué. Alors, c'est marrant parce que globalement, j'ai l'impression que vous passez une bonne journée, mais vous risquez d'être piqué par quelqu'un, une petite remarque, un petit reproche, un petit regard de travers, et ça peut vous flinguer la journée. Ne rentrez pas dans des conflits, ça ne sert à rien. Laissez faire tant que possible, mais ce que j'ai, c'est qu'une petite attitude négative peut carrément vous flinguer cette bonne vibe de la journée. Au niveau de l'amour, les amis, les Gémeaux, on a la 8 de denier. Oui, c'est un full tarot aujourd'hui. On a la 8 de denier, vous avez envie de vous impliquer sur le long terme dans une relation. Donc, pour les couples, c'est plutôt rassurant. Vous avez envie de vous engager avec votre partenaire. Et pour les célibataires, ça va vous permettre de choisir peut-être vos modes de rencontre, vos sorties. C'est sûr que... J'ai donné un exemple bête et qui est pas forcément vrai. Je vais vous le sortir. Si par exemple, si vous voulez vous investir dans une relation à long terme, on va pas forcément faire des rencontres dans un club libertin, mais ça fonctionne pour certains, donc c'est con ce que je dis, mais vous voyez ce que vous avez compris, les Gémeaux. Prise de conscience, je veux une relation stable et saine sur le long terme, donc j'adapte peut-être mes nouveaux comportements pour ce nouvel objectif. Les balances, on se protège, hein, on se sent agressé par son autre ou par les autres. Et là, vous avez cette petite tendance à vous protéger, à vous murer dans une forme de silence. Alors, c'est pas très long, on n'est que sur cette journée de vendredi. Peut-être que le mieux, c'est d'en parler à votre autre. Que vous vous sentez acculé, que vous vous sentez agressé, plutôt que de vous renfermer parce que l'autre ne va pas comprendre. Donc, n'hésitez pas à communiquer si vous vous sentez prêt, évidemment. Ah, les Verseaux, par contre, ça va pas. Là, on a la 5 d'épée, vous vous prenez beaucoup trop la tête sur ce vendredi, beaucoup trop de questions métaphysiques sur le sentimental. Et le problème, c'est que ça vous rend pas ouf, quoi. Essayez de, soit de couper. Coupez-vous la tête, soit essayez de couper vos pensées négatives parce que là c'est impressionnant. Il y a une capacité à monter en épingle qui est beaucoup trop forte là. C'est mon mec me répond pas, bon il me trompe, il m'a quitté. Quand je vais rentrer à la maison, il y aura plus de meubles. Ça peut aller jusque là et en un quart de seconde. Donc là les amis, donc c'est pas ce qui va arriver, mais par contre toute cette imagination négative que vous pouvez avoir, elle va vous flinguer. Elle va vous flinguer, vous vous prenez beaucoup trop la tête. Donc, à défaut de voir le côté positif, essayez, dès que vous voyez que vous vrillez, de vous recentrer sur quelque chose d'ici et maintenant. Essayez de lâcher prise sur ces pensées et la journée se passera un chouïa mieux. Voilà les amis, je vous souhaite un bon vendredi et nous on se retrouve dimanche à 20h pour les horoscopes de la semaine. Ciao!
Les signes d'eau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les amis, les cancers, les scorpions, les poissons, sur ce vendredi, vous êtes en recherche de justice. Vous avez besoin de clarifier très fortement une situation. Il y a trop de flou, il y a trop de doutes, il y a trop de questionnements et vous êtes bien en tête. Je dois régler ça, je dois comprendre pour avancer. Vous ne lâchez pas, hein. J'ai quand même cette énergie de il faut que je comprenne, je mets toute mon énergie dedans s'il faut, mais je dois comprendre. En atout, on a quand même la grande prêtresse. Vous avez des messages qui vont, des messages de l'intuition forte qui va vous aider à comprendre peut-être une situation. Mais le problème, c'est que l'intuition, ça vient de vous. Donc, vous pourriez, si vous étiez sûr de vos ressentis et compagnie, vous dire, OK, c'est ça. Mais tant que c'est pas confirmé par la matérialité, la réalité ou même des gens, ça peut devenir un cercle vicieux. Donc, votre intuition, elle est censée vous aider, mais ça suffit pas. Alors en plus, ce que je ressens, c'est que ce que vous allez comprendre, interpréter, ça va pas trop dans le sens que vous voulez. Et donc là, on va trouver des solutions, des arrangements. Je vous donne un exemple. J'ai une amie qui m'avait prédit quelque chose. J'étais là, ça m'arrange pas. Donc je fais l'autruche. Je fais non, elle se plante. Ben non, elle s'est pas plantée. Mais je le savais. Je savais que je faisais l'autruche, tout en étant convaincue qu'elle avait raison. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. C'était pas un truc très important. Mais là, c'est un peu le cas. C'est vous ressentez quelque chose, ça vous arrange pas, donc on repart pour peut-être une autre, pas une autre interprétation, mais vous risquez de demander aux gens concernés où est-ce qu'on en est, parce que vous n'arrivez pas à vous écouter finalement. Pourquoi j'insiste? C'est que votre besoin, c'est de comprendre et que vos guides vous envoient tout ce dont vous avez besoin. Mais non, ça suffit pas. Votre défi, votre challenge, c'est la force. Vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas courageux. C'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est que ce que vous ressentez, c'est pas ce qui vous arrange. Donc, on recule, on prend le temps. Et c'est humain par contre, hein. Je souris, mais c'est humain, on est tous comme ça et c'est juste OK. Mais attention à pas vous faire de nœuds à la cervelle avec tout ça finalement. La réussite, c'est que vous allez capituler. Vous allez capituler, vous allez vous écouter et c'est pas la tour qui sort, mais c'est un peu l'énergie de la tour que j'ai. C'est-à-dire que vous voyez un truc arriver, vous n'avez pas envie que ça arrive. Plus vous allez résister, ça va rien changer au fait que la chose arrive ou pas. Plus vous allez résister, plus ça va être difficile pour vous. Et là, vous capitulez à temps, vous acceptez vos intuitions, vous acceptez ce que vous ressentez. Et de par le fait, vous allez accepter une situation et surtout accepter de la voir autrement. Voilà les amis. C'est cool de pouvoir se débrouiller tout seul, de pas avoir besoin de grands discours avec quelqu'un pour comprendre ses intentions et tout. Faut essayer de voir le bon côté des choses, les amis. Je vous cache pas que c'est pas une journée dingue, hein. Beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question et c'est pas évident non plus à gérer. Au niveau pro, les amis, tout va bien. On gagne du temps. Les cancers, vous reprenez une posture de pouvoir, d'autorité, vous reprenez du poil de la bête, vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant et ça vous réussit pas mal. Les scorpions, on a de la séduction dans le travail. Alors, ça veut pas dire que vous allez draguer vos collègues. Juste que c'est une bonne journée, c'est tranquille, on est bien. Alors, tranquille, ça veut pas dire que vous travaillez pas, mais c'est une journée légère, on s'amuse, on passe du temps ensemble. C'est possible qu'on parte plus tôt le soir ou qu'on prenne plus de temps le midi avec les collègues. En tout cas, c'est une journée plutôt très sympathique. Les poissons, on va vite, vous travaillez beaucoup. C'est comme si il fallait avoir fini un boulot. J'ai cette énergie de plus vite tu finis, plus vite tu pars. Et ben vous allez torcher le truc, vous allez bosser à fond. Je vous sens motivé. Par contre, il y a une carotte au bout. Il y a une carotte. Et j'ai cet exemple de dès que ça c'est fini, tu peux rentrer chez toi, il vibre pas mal. En tout cas, vous êtes archi motivé et vous allez travailler de façon très efficace sur ce vendredi. On continue au niveau de l'amour. Alors là, c'est un peu difficile hein, pour chacun d'entre vous. Non, mais ça résonne quand même avec le tirage général. Les cancers, on vous demande de lâcher prise sur une situation, de pas écouter votre ego, de lâcher prise, de prendre des distances, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient émotionnelles. Cette prise de distance va vous permettre d'y voir plus clair.
Les scorpions, on a de la manipulation dans les relations. Alors, on est plutôt sur le sentimental, on peut aussi être dans des relations amicales, mais il y a un rapport de force. Il y a une personne qui en manipule une autre, et c'est pas vous qui manipulez, c'est pas la sensation que j'ai. On invite certains scorpions à en prendre conscience. Hein. Si vous avez déjà des petits éléments de warning, vous qui recherchez cette fameuse justice, là, pareil, si vous arrivez à prendre un peu de recul par rapport à la situation, vous allez peut-être vous rendre compte que ah non, c'est pas normal que mon mec me demande 10 fois par jour où est-ce que je suis, et avec qui, et qu'est-ce que je fais, et quand est-ce que je rentre. Voilà, exemple parmi tant d'autres d'entendables. Les poissons, beaucoup de croyances, beaucoup de peurs hein, qui prennent le dessus. J'ai une peur de l'abandon qui est très forte, qui vibre en tout cas. Ne prenez que si ça vibre avec vous. Ce qu'on vous dit, c'est que là, non, ça ne va pas. Vous n'allez pas bien dans cette situation, mais quelle qu'elle soit, que vous soyez seul, en couple, ou sur un crush, ou en triangulaire, je vous sens pas... Mais pas bien. Enfin, j'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit. Ce qu'on vous dit, c'est que vous, seul, vous pouvez vous sortir de cette situation. Il y a beaucoup d'ego, beaucoup de peur qui prennent le dessus. Vous êtes sauvable encore, je vous rassure. Mais ça viendra de vous. Voilà, les amis. Je vous souhaite malgré tout un excellent vendredi. On se retrouve nos dimanches à 20h pour les horoscopes de la semaine. Bisous. Bon vendredi et bon week-end. Ciao.